de la communauté afro-américaine. Elle représente 12,5% des électeurs américains. C'est 30 millions de voix. Et rencontre ce matin, vous allez le voir, avec Glency Redrick. Elle a 66 ans. C'est l'une des figures de la lutte contre les discriminations raciales à Charlotte, en Caroline du Nord. Nicolas Repère et Caroline Philippe, nos reporters, l'ont suivi, vous allez voir, en pleine manifestation pour inciter ses concitoyens à aller voter. Let's get ready! Let's get ready to vote! Soyons prêts à voter. Sous le soleil, sur le parking, face à l'église, Glency Redrick scande ces mots pour inciter le maximum de gens à exprimer leur voix lors de cette élection présidentielle. Nous devons voter pour obtenir la vie la plus juste que nous méritons. Un à un, Glency salue ceux qui ont répondu à son invitation pour défiler en voiture dans les rues de la ville, pancartes collées sur les pare-brises et klaxons ininterrompus. Ici, dans la ville de Charlotte, Glency Redrick, qui officie aussi comme pasteur, incarne la lutte contre la discrimination raciale. Son énergie a inspiré de nombreuses générations. Chandler, étudiant de 26 ans, a grandi avec ses prêches. Pour moi, elle représente la justice. Elle fait partie de l'histoire. C'est la base de notre communauté. C'est une femme fantastique. Elle fait un travail incroyable. Pour moi, c'est une vraie héroïne de la ville de Charlotte pour la justice et l'émancipation de notre communauté. Glency a dédié sa vie à défendre les Noirs. Aujourd'hui, elle préside une association locale pour lutter contre les injustices. Et c'est pour faire avancer sa cause qu'elle incite chacun à voter pour faire barrage à Donald Trump. Je vais voter pour les démocrates. Dans notre communauté, le taux de chômage est très élevé. Nous souffrons aussi des réformes de l'assurance maladie. Avec un nouveau président, il y aura encore beaucoup à faire. Mais au moins, ça ira dans la bonne direction pour les Afro-Américains qui attendent ça depuis longtemps. Et pour ça, elle est prête à les aider, pour voir disparaître la notion de race et ne plus avoir peur à chaque fois que son fils quitte la maison. Car c'est un homme noir, avec des tresses. Il est intelligent, il s'exprime bien, mais il reste noir. Selon où il va, il peut être arrêté. Et tout dépend de l'officier qu'il rencontre. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Les parents ont des nuits d'insomnie. Mais ces craintes ne l'empêchent pas d'être rempli d'espoir, car d'autres prennent le relais. Le mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent, est né il y a 7 ans après la mort d'Afro-Américains suite à des violences policières. C'est le mouvement pour les droits civiques du XXe siècle. Ils sont prêts à prendre beaucoup de risques, comme nous à l'époque. Il y a des jeunes et des militants expérimentés qui sont toujours sur le champ de bataille et je soutiens le travail qu'ils font. En 2016, les Afro-Américains ont majoritairement voté démocrate. Les sondages prédisent la même tendance cette année.